Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux savoir combien j'ai gagné en janvier 2024 en tant que monteur vidéo. Et ben, je vais pas y aller par 4 chemins, la réponse s'affiche tout de suite à l'écran. Ça fait à peu près 2000 et quelques euros parce qu'il faut enlever la TVA, parce que maintenant je suis en SASU, donc il faut enlever à peu près 20% sur chaque client à part un qui n'est pas en France. S'il te plaît, ne quitte pas la vidéo tout de suite. Je sais que tu as vu mes résultats, c'était ce que tu voulais voir quand tu as cliqué sur la vidéo et que tu as vu la miniature. Mais si tu es monteur vidéo ou si tu es freelance dans n'importe quel domaine, s'il te plaît, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je te partage mon retour d'expérience où il n'y a pas forcément que du positif. Donc pitié, reste jusqu'à la fin. J'aimerais trop avoir ton feedback en commentaire pour me raconter ton histoire et ce que tu en as pensé. Mais le but de cette vidéo, c'est pas réellement de te montrer comment je gagne mon argent, comment j'en vis, parce que je n'ai pas une vie de rêve comme tu peux voir. Enfin, sur les réseaux, même si pour des gens j'aurais une vie de rêve parce que je vis de ma passion et j'habite à l'île de la Réunion. J'ai déménagé il y a peu, notamment grâce au montage vidéo et grâce à cette liberté que j'ai pu avoir en tant que freelance et avec les sous que j'ai pu mettre de côté pour déménager dans un endroit comme la Réunion. Mais l'important c'est pas ça, l'important c'est de vous montrer les hauts et les bas de quand on est freelance ou quand on est indépendant, parce que c'est pas exactement comme tout ce qu'on vous montre sur les réseaux. C'est-à-dire que si on te dit que tu vas gagner 3000 euros par mois en tant que monteur vidéo en un mois seulement, c'est pas vrai. Dans un premier temps, c'est pas vrai. Et puis, il y a un peu mon histoire, quoi. Donc, en gros, il y a 2 ans, précisément 2 ans, en février 2023, j'ai commencé à faire des prestations, d'abord de vidéos, donc j'allais filmer sur place et je montais. Et ça s'est professionnalisé en septembre 2023 où j'ai tout arrêté, j'ai quitté mon alternance, j'ai quitté mon job, j'ai tout arrêté, quoi. Tout pour le montage. Donc, à la base, je voulais devenir vidéaste, mais finalement, j'ai opté pour juste être monteur, pour des créateurs sur les réseaux, YouTube, Instagram, etc. Parce que j'avais besoin un peu de cette liberté. C'est-à-dire que j'avais pas envie d'aller faire des prestations quelque part et d'être obligé d'aller quelque part. Donc j'ai préféré être chez moi depuis mon ordinateur et bouger quand je voulais. Donc au départ, c'était compliqué parce qu'au départ, t'as rien. Donc t'as pas de clients, les compétences, t'en as pas tant que ça, faut que t'apprennes un peu tout. Donc au début, c'est pas facile. Et au début, j'ai pas fait 2000 euros en un mois. Pas du tout. En septembre, je ne saurais pas dire les chiffres exacts. J'essaierai de mettre les screens sur l'écran. Mais en septembre 2023, je crois que j'ai rien fait. En octobre, j'ai eu un ami qui avait besoin de prestations de montage vidéo. Donc techniquement, j'ai commencé avec un ami. Ensuite, j'ai pu trouver mon premier client en novembre. Donc de septembre à novembre-décembre, je suis passé de 0 à environ 1000 euros par mois, quelque chose comme ça. Et avec le temps, ça a augmenté. Donc j'ai augmenté en compétences, j'ai amélioré mes techniques de prospection, j'ai prospecté, je me suis créé un petit branding tout petit sur Twitter où des clients sont directement venus à moi. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Et donc en février, je vivais déjà assez confortablement. C'est-à-dire que je commençais déjà à toucher les 1500, 2000 avec le montage vidéo. Donc pour moi, j'étais refait, quoi. C'est bon, quoi. J'ai réussi. Et c'était incroyable. Je sais même pas quoi dire de plus. Franchement, c'était trop bien. Je faisais ce que je kiffais. Je restais à la maison. J'étais pas obligé d'être tout le temps dessus. Je m'organisais à ma façon. Et ça continue à augmenter. Jusqu'au point où, en je sais plus quel mois exactement, mai, juin, juillet, j'ai pété mon chiffre d'affaires. Donc, j'ai fait 4-5 000 euros par mois. Quelque chose comme ça. Bon, après, il faut enlever l'URSSAF, on est d'accord, qui était à 10% parce que j'avais l'aide, j'avais l'ACRE. Oh putain, c'était incroyable, quoi. Je suis passé de quelqu'un qui voulait vivre du montage, qui savait pas du tout comment s'y prendre. Donc, j'ai commencé de 0. J'ai tout arrêté, j'ai pris ce risque-là et je suis monté jusqu'à 5000 euros par mois. Comment te dire que quand tu vois que tu gagnes plus que tes 2 parents ensemble, et bah, tu te prends une petite claque, si tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, c'était incroyable. J'ai aidé ma copine aussi à quitter son taf, à commencer à travailler avec moi. On a commencé à taffer tous les deux ensemble. Je lui ai appris le montage et elle a bien réussi aussi. Mais j'ai appris beaucoup de mes erreurs parce que après l'été 2024, et bah c'est là où c'était un peu la merde. C'est-à-dire que de 1, c'était la première fin d'été que je vivais en tant que freelance. Il faut savoir que, en tout cas dans mes clients à moi, bah ils arrêtent un peu de faire du contenu parce qu'ils partent en vacances, tout ça. Tu vois ? Donc le chiffre d'affaires diminue. Donc le chiffre d'affaires diminue en août, il diminue en septembre et en octobre, novembre et décembre, c'est la merde. J'avais des clients avec qui j'avais des soucis. Parce que c'était les premiers clients que j'ai eus. C'est les premiers et ça se passait pas bien parce que quand tu as ton premier client, tes premiers prix, ils vont être bradés. C'est quasiment sûr à 100% parce que tu sais pas trop ce que tu fais en fait. Et donc au fur et à mesure, j'ai augmenté les prix et la relation commençait à devenir toxique. Et donc j'ai coupé les ponts. Donc j'ai dit ciao à, je sais pas, quelque chose comme 1000, presque 1000 euros par mois, pas tant, non pas autant, quelque chose comme 700. Un truc comme ça. Mais il faut savoir que 700 euros, ça paraît énorme. Mais la tâche, le boulot qu'on avait derrière pour avoir ces 700 euros, ça valait pas le coup, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'ai juste décidé d'arrêter avec eux. Et à partir de là, bah, c'était un peu la merde, quoi. Parce que je me suis dit, ok, je perds ces 2-là. C'est pas grave. J'en ai encore, je vais m'en sortir. Jusqu'à ce que les autres personnes commencent aussi à faire moins de contenu. Ou ne
plus en faire du tout. Et d'un coup, tu te retrouves dans la merde. Et j'avais déménagé à La Réunion. J'avais changé déjà de maison à La Réunion parce que la première, c'était la merde. Donc, comment te dire que niveau économie, c'était pas ouf. Et c'est pour vous dire que le freelancing, être indépendant, être entrepreneur, parce qu'être freelance, c'est être entrepreneur. Tu apprends à trouver des clients, tu apprends des compétences, tu apprends la relation client, tu apprends beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Mais il y a des hauts et des bas. Et moi, j'avais connu que des hauts parce que depuis le début, ça faisait que monter. Et moi, pour moi, la descente, elle était impossible. Impossible de redescendre, quoi. J'ai atteint ce palier, maintenant, go, quoi. On va faire du fric, on va monter, on va kiffer notre vie. Et bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. La redescente a été très dure parce que j'ai déménagé, j'avais plus d'économie. L'acre était fini, donc mon URSSAF est passé de 11% à 23%. Et donc, c'était la merde. Et donc, j'ai décidé de me sortir les doigts du pour essayer de faire autrement, quoi. Il fallait trouver des solutions. Donc ma solution a été plutôt simple, recontacter des personnes que j'avais déjà contactées auparavant, recruter des monteurs. J'ai lancé en quelque sorte une offre très bêta d'accompagnement pour monteurs vidéo. Mon but de cet accompagnement, c'était de former le monteur vidéo pour qu'il puisse ne pas faire les mêmes erreurs que moi, dans un premier temps, qu'il puisse apprendre le montage convenablement et qu'il puisse trouver des clients par lui-même. Et le plus important pour moi, c'est que vu que j'ai formé quelqu'un, je sais de quoi il est capable et je sais que je peux déléguer mon montage à ce monteur-là. Donc j'ai changé un peu mon focus. Donc je me suis dit, ok, il va falloir trouver des clients. Il va falloir trouver des clients qui payent bien et qui me payent à ma juste valeur, contrairement à ceux qui payaient avant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai un seul client qui est venu. Et ça a été le tournant. Parce que ce client, il me rapporte presque maintenant 3 000 € parce que là on est en février, là je vous parle des revenus de janvier. On avait commencé avec lui mais pas pour tout le contenu qu'il souhaitait, donc c'était juste le départ. Donc c'est déjà lui qui m'a ramené genre la moitié de mon chiffre d'affaires. Et ça me permet de souffler un petit peu. Avec ce client maintenant je peux déléguer les montages au monteur que j'ai formé et j'ai aussi heureusement plus de temps pour me focus sur autre chose comme ma chaîne YouTube, mes réseaux et mon offre que je vais sortir, je ne sais pas encore quand parce que je suis en train de bosser dessus encore. Mais voilà, donc maintenant on commence à remonter la pente. Parce que bon, quand tu passes de 5 000 à presque rien, bah ça fait mal, quoi. J'ai pris le risque de déménager ici où je paye un loyer plus cher. Je paye tout plus cher, hein, très concrètement. Là, ça va. On commence à avoir des clients et en fait, c'est ça le truc. C'est la morale de l'histoire, c'est tu peux vivre en tant que monteur vidéo. Il n'y a pas de souci. Tu peux avoir une vie stable avec le montage. Mais il faut faire attention aux clients que tu choisis. Il faut faire attention avec qui tu travailles. Il faut travailler avec les bonnes personnes. Avoir des prix justes et ne pas rester sur ses acquis, ne pas se dire ok, j'ai des clients, c'est du long terme, je fais que ça, je prospecte plus, je m'occupe pas de ma marque personnelle sur les réseaux, je fais plus rien, je gagne mes sous, je travaille avec ses clients et c'est bon. Non en fait, parce que parfois, il y en a un qui peut partir, c'est pas grave s'il y en a un qui part, mais si on a 3-4 qui partent en même temps, là ça devient un peu plus compliqué. Donc toujours prospecter, toujours bosser sur ses réseaux, toujours essayer d'être présent, être là. Il faut être présent, il faut être sur les réseaux. Il faut être là. Parce que le jour où vous aurez plus de clients et que vous vous retrouvez dans la merde et que vous reprenez de zéro, bah c'est compliqué. Donc voilà. Ce mois-ci, j'ai gagné 2000 quelques euros. J'ai pas le chiffre précis en tête, mais pour ceux qui veulent savoir, ces 2000 € se décomposent en quoi exactement? Ça se décompose en 4 podcasts très basiques à faire sur les réseaux, pour YouTube notamment. 4 podcasts, ça se résume en quoi d'autre? 2 montages de pub Facebook, de ads et 4-5 vidéos YouTube à peu près. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'était un peu une partie de mon histoire que je voulais partager avec vous. Je me suis dit que parler d'argent, peut-être que ça ferait cliquer plus. Après, mon but, c'est vraiment de faire de la prévention, en quelque sorte, sur le freelancing et à quel point c'est pas facile comme on vous le montre. C'est dur. Mais si tu as envie, tu peux le faire. Vraiment. Prends mon exemple. Et l'exemple de centaines de personnes sur Internet. J'ai tout quitté. Tout. Il fallait que je revoie toutes les compétences, toutes les bases, de A à Z. J'ai tout revu, j'ai tout appris, j'ai acheté des formations, j'ai appris. Et je me suis cassé la gueule. Donc là, je me dis juste, faut juste se relever, faut continuer à faire ce qu'on aime, à faire ce qu'on kiffe. Je vais prendre une direction un peu différente de l'année dernière, parce que je veux monter un peu moins de vidéos. Je vais peut-être me focus plus sur la délégation et potentiellement créer une sorte d'agence. Donc c'est ça que je vais faire et c'est ça que je suis actuellement en train de faire. Et je veux surtout créer du contenu pour vous. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est pas la fin du monde, hein, mais j'aimerais pas que ça se reproduise avec d'autres freelances parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans des situations pires que la mienne. Mine de rien, j'ai pas trop à m'en plaindre. Et dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, c'est très important. J'aimerais bien avoir votre retour d'expérience en tant que monteur vidéo. Si jamais vous avez des choses à dire, attention, ceci est très important. Si vous avez des choses à dire, votre expérience à partager, je vais très prochainement créer un podcast où j'aimerais recevoir des monteurs vidéo et avoir leur expérience sur le freelancing et pas que les beaux côtés du décor, aussi les mauvais, pour avoir un peu une vision globale de ce qui se passe dans notre monde de monteur. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez participer à ça. On se parle par message privé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.